Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue en ce mardi 9 juillet, bienvenue à toutes et tous pour cette voyance générale. Cette voyance est du masculin au féminin et du féminin au masculin. Prenez ce qui résonne pour vous. Pour les nouvelles personnes qui me découvrent, vous pouvez avoir un message de cette clairvoyance, rien du tout, ou la totalité, ou plusieurs messages qui vous correspondent. C'est une voyance de manière générale et bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent. Pour les nouvelles personnes qui me découvrent sur ma page ou ma chaîne, tout simplement, vous pouvez vous abonner gratuitement, vous abonner à la page ou à la chaîne pour retrouver les prochaines notifications, les prochaines vidéos que je mets en ligne. Vous pouvez me retrouver du lundi au vendredi entre 7h et 9h et quelques bonus le week-end. Allez, nous allons démarrer, mes belles âmes, en ce mardi. Quels sont le ou les messages que je dois vous délivrer? On va aller voir un petit peu cette tendance déjà à la coupe, ce qui m'a donné l'ensemble du tirage, et puis après, je vous délivre un à un les messages. Je voulais vous remercier pour vos nombreux retours, vos nombreux messages de soutien, de vos partages. Merci du fond du cœur. Merci énormément. Pour rappel, pour les personnes qui ne seraient pas tombées dessus, on se retrouve samedi à 14h en live. Je vous promets une après-midi tout simplement dans la bonne humeur. Je répondrai à une de vos interrogations de manière gratuite et puis je vous ferai découvrir en deuxième partie ma petite vidéo, mon documentaire que j'ai fait sur le visible et l'invisible. Soyez au rendez-vous, je vous promets une après-midi exceptionnelle. Allez, alors quels sont le ou les messages en ce jour? Bon, on me fait voir une dame de cœur, donc ça peut être vous la consultante, on peut nous parler de quelqu'un de proche de vous sur le plan amical, familial, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. En tous les cas, on me parle d'une énergie féminine, on me parle d'une dame de cœur, donc quelqu'un qui peut être dans la bienveillance, quelqu'un qui est apprécié, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous donne en informations complémentaires. Allez, pour les personnes qui me découvrent, prenez de quoi vous installer, prenez de quoi noter, la voyance n'est pas instantanée, tout ne va pas se passer aujourd'hui. Voilà, prenez des notes pour les personnes qui le souhaitent. Allez. Alors, on nous parlait de tout à l'heure d'une dame de cœur. Et bien, cette dame de cœur, cette énergie féminine, elle revient. On voit que cette énergie féminine, ou autour de cette énergie féminine, il y a des interrogations. Je m'explique. On me parle du pouvoir d'achat, tout ce qui est lié au pécunier, aux finances. Alors, est-ce qu'on nous parle d'un aspect professionnel, d'un aspect plus dans votre maison, dans votre foyer familial sur votre pouvoir d'achat? Pour d'autres, on peut nous parler d'entreprise, on peut me parler de commerce, tout ce qui est en lien en commerce. Donc peut-être que vous êtes commerçant, vous travaillez dans le commerce, vous avez votre commerce, entreprise, auto-entreprise. Nous allons évoluer tout ça. Alors, qu'est-ce que tu veux me donner ici, s'il te plaît? On nous dit. Eh bien, il y a quelqu'un quand même qui s'interroge. Donc la dame de cœur, ça peut être vous, la maman, parce qu'on me fait voir la jeunesse. On peut me faire voir une énergie masculine, votre fils, petit-fils, pour les grands-parents. Prenez ce qui résonne pour vous, ça peut être petite fille, mais je vous donne les éléments tels qu'ils arrivent à moi. On me fait voir une énergie donc féminine, une dame de cœur, vous, la maman ou quelqu'un de proche de vous. On nous fait voir bah, une personne qui un petit peu peut se mettre en danger. Une personne où il y a des contrariétés dans sa maison, dans son foyer, un de vos enfants. Alors, je m'explique, c'est le pouvoir d'achat. Hein, on me parle du pouvoir d'achat, donc il y a quelque chose qui est en attente ici. Mais encore, on nous dit, eh bien, il y a une personne qui est dans l'isolement. Encore une fois, on peut, vous, la personne qui me regardez, ou ça correspond à quelqu'un dans votre entourage. On nous dit que cette personne n'est pas forcément au milieu de sa forme. On retrouve une personne qui s'isole. On me parle d'isolement, de cloître, de quelqu'un qui broie un petit peu du noir. On nous dit que cette personne a peut-être besoin de soutien, que cette personne a besoin d'accompagnement. On me fait voir quand même alors, je suis pas là pour vous faire peur, mais on me dit qu'il y a une personne qui pourrait avoir besoin d'aide, sur le plan, d'accompagnement, tout ce qui est lié, peut-être au plan médical. Ça peut être aussi aux énergies, dans le bien-être. On va aller voir, mais on me fait voir quelqu'un qui est retranché dans l'isolement et qui nous dit qu'il a besoin de soutien et d'aide. On voit que cette personne peut-être avait un rêve ou a un rêve et que ça va pas et ça évolue pas comme elle veut ou comme on voudrait. Pourquoi je m'explique? Bah, on retrouve une personne qui est dans l'isolement, il y a des inquiétudes sur le pouvoir d'achat. Est-ce que cette personne a une entreprise ou dans le commerce? Tous les cas, on nous fait voir le rêve. Et pour l'instant, bah, ce rêve, c'est un petit peu compliqué. Et cette personne est dans l'isolement et dans l'inquiétude. Mais encore, s'il te plaît, on retrouve
l'argent. Donc, je vous ai bien parlé du pouvoir d'achat tout à l'heure. Donc, je fais au plus large. Ça peut correspondre à certaines personnes dans le commerce, dans les entreprises. Pour d'autres, c'est le pouvoir d'achat de la maison. Prenez ce qui résonne pour vous, mais des lames. On nous dit que cette personne qui broie du noir, cette personne qui est stressée, cette personne elle est dans le mental, on voit que l'énergie est basse, on voit qu'elle broie du noir, et bien on nous dit que cette personne aussi, il faut qu'elle pense aussi à se ressourcer, à lâcher prise. Peut-être que vous traversez des complications de manière générale sur la finance. C'est ça qu'on me dit. Allez, on continue. On retrouve encore l'argent, le pouvoir d'achat dans la maison, et on nous dit que cette personne a besoin d'aide. Regardez bien. Donc peut-être que vous soutenez tout simplement cette personne, ou vous allez soutenir cette personne. Mais en tous les cas, on me parle de quelque chose sur le plan familial dans ce premier tour de carte. Allez, je veux celle-là. Voilà, donc le premier message, eh ben, on voit que ça va pas forcément fort sur quelque chose qui est compliqué et conflictuel. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour les personnes qui nous regardent, s'il te plaît, le message complémentaire? Donc, je vous parlais qu'il y avait des contrariétés. Donc, on fait voir la maison. La maison, elle est retournée. Donc, beaucoup de lenteur sur l'aspect familial et sentimental. On me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, est-ce que ces nouvelles sont bonnes, puisqu'on a déjà ce premier tour de carte qui est un petit peu compliqué. Donc, est-ce que ces nouvelles, s'il te plaît, sont bonnes pour les gens qui nous regardent par rapport aux contrariétés qui arrivent? Donc, on me dit, il y a des nouvelles qui arrivent dans la maison en visite. En visite, ça veut dire quoi? Eh bien, ça peut être en visite, ça peut être un mail, ça peut être du courrier, où il y a une personne qui vient vous voir. Alors, c'est quoi ces nouvelles, s'il te plaît? On nous dit, attention, on retrouve quand même des nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes, qui arrivent dans la maison et qui vont amener beaucoup de contrariétés sur ce que je vous ai dit. On nous fait voir le corbeau. Euh, le corbeau, ça peut présager plusieurs choses, aussi bien le positif que le négatif, ça dépend comment on voit cette carte. En tous les cas, ici, c'est plutôt négatif parce que je ressors qu'il arrive quelque chose qui va se terminer. On me parle de la fin de quelque chose, de la perte de quelque chose. Et ça concerne le travail. Donc il y a une interrogation est là et il y a des nouvelles qui met la fin d'un cycle, la fin d'une période. Alors est-ce que vous allez changer de travail ou la fin des soucis sur l'aspect du pouvoir d'achat? Restez avec moi, pardon, nous allons aller voir un peu plus loin ce qui se cache. Alors, on retrouve une personne qui est un petit peu, se sent seule ou un petit peu dans la solitude. Alors, ça peut être relié aussi avec un aspect familial et sentimental, on verra. Mais en tous les cas, il y a une personne qui a traversé beaucoup de problématiques et on nous dit, en discussion, il y a quelque chose qui va se terminer. Peut-être que vous allez clôturer quelque chose tout simplement ou changer d'activité professionnelle. Ça arrive, hein, on est sur la période de l'été. Donc, sur cette période d'été, on y est, hein, on est le 9 juillet, on est en période d'été, donc c'est pas instantané. Sur la période de l'été jusque septembre à peu près, il y a une évolution à discuter avec vous-même, à échanger avec d'autres personnes. En tous les cas, je vois du soutien quand même dans quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui prend fin. J'insiste, il y a quelque chose qui est clôturé. Alors, j'en ai pris deux. Alors, on nous parle, vous avez beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude sur peut-être fermer les choses, sur une décision qui arrive. En tous les cas, on retrouve bien l'aspect financier. Donc, pour moi, c'est compliqué dans votre maison sur l'aspect pécunier. Alors, on retrouve beaucoup de lenteur. Donc, on voit cette rose aussi, ça peut être de la lenteur dans votre vie familiale et sentimentale également, avec les problèmes professionnels, ça peut être rattaché. On peut nous parler également de cette lenteur un petit peu sur les choses qui évoluent pas. Et on nous parle d'enfermement et de cloître sur la situation et beaucoup de lenteur pour que les choses évoluent. En tous les cas, en nouvelles, il y a des nouvelles qui arrivent qui clôturent quelque chose. Allez, on nous parle de projet. Donc c'est peut-être un projet que vous aviez, on avait la carte des rêves et que ça évolue pas comme vous voulez, et quelque chose qui prend fin. Donc soit il y a un projet que vous vouliez mettre et malheureusement ça prend fin sur la période de l'été et ça amène beaucoup de soucis, ou il y a quelque chose qui se termine tout simplement dans votre travail. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information? Alors, je vais vous demander 2 petites minutes. Excusez-moi. Je bois, comme vous le savez, j'étais très très fatigué, je suis encore dans une période très très fatiguée. Donc voilà, je me permets de boire un petit peu pour m'hydrater. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre, s'il te plaît, à ce jour? D'accord, ok.
Bon, ben on me parle d'un conflit. Le conflit, je vous en ai parlé parce qu'il y a l'enfermement. En tous les cas, il y a un conflit qui arrive autour de vous ou avec vous-même. On parle de conflit, dispute, et c'est en lien avec ce que je vous ai dit. Certainement en nouvelles. Vous attendez les nouvelles, et pour moi, ces nouvelles, malheureusement, sont pas bonnes. Allez, hop, on nous parle, regardez bien, de nouvelles, zoomées. Donc il y a quelque chose qui arrive dans la maison, qui apporte des nouvelles sur une évolution. Et pour moi, cette évolution, c'est quelque chose qui se clôture, hein. Donc on voit les blessures, les chagrins, et on retrouve bien l'aspect professionnel. Et on regardait bien, on nous parle d'une évolution concernant un travail ou autour d'un travail. Encore une fois, soit votre travail, soit vous êtes à votre compte, soit vous vouliez vous projeter pour vous mettre à votre compte. Ben, regardez bien, on voit que voilà, peut-être l'amour de ce que vous voulez mettre, l'amour de votre travail, il y a quelque chose qui se clôture et qui amène des contrariétés dans la maison. Donc on nous parle bien d'évolution concernant un aspect professionnel, mais encore, s'il te plaît. Eh bien, regardez bien, on nous dit que vous allez avoir un choix. Donc pour moi, sur la période d'été, peut-être que vous n'avez pas. Pour moi, il y a déjà des soucis financiers et des interrogations financières sur la période d'été et on nous dit, bah, là, il y aura un choix. Vous allez avoir un choix à entreprendre. On va faire un deuxième tour de carte complémentaire sur ce choix, cette évolution. Donc on l'a bien compris. En nouvelle, on nous parle de la période de l'été, de toute la période de l'été dans les 2 à 4 mois. Eh bien, ça va amener des hésitations. Vous avez un choix à entreprendre concernant votre travail. Pardon. On nous dit que le choix que vous allez entreprendre, de toute façon, sera bon. On retrouve la chance. Donc, posez-vous. Faites pas de choix sur la colère. Je ne vais pas me répéter à chaque fois dans les vidéos pour les personnes qui me suivent tous les jours. Ça peut être un petit peu embêtant. Attention à vos vibrations. Attention de ne pas faire des choix sur des vibrations basses. Je vous invite à aller voir les vidéos, les anciennes vidéos pour les personnes un petit peu, mais attention à vos vibrations. Si vous vibrez de la colère, vous aurez de la colère. Donc, faites taire votre mental. Je sais que c'est pas facile à faire avant de prendre une décision parce que autrement vous allez vous planter. Quoi qu'il arrive, on nous dit concernant ces décisions professionnelles, vous allez faire le bon choix puisqu'on retrouve le trèfle, la chance. Et pour moi, il y a quelque chose qui se termine et qui se clôture. Hop, et on regardait bien. On nous parle d'une énergie masculine ou féminine, on avait une femme tout à l'heure. Ici, on retrouve tout ce qui est lié au commerce. Donc le commerce, encore une fois, euh, qui est lié à votre travail. Hop, et on retrouve la chance. Alors, soit il y a quelque chose qui se termine, soit vous aménagez quelque chose, mais en tous les cas, vous allez faire un choix. Vous allez devoir entreprendre un choix professionnellement parlant, soit vous, quelqu'un proche de vous, ami ou famille. Et en tous les cas, ça peut être facile, ça peut amener du conflit. Ça peut être aussi un choix que, on avait le cœur blessé, donc pas certaines personnes, peut-être que vous travaillez à deux, ça peut être quelqu'un de la famille, ou ça peut être aussi votre compagnon ou votre compagne. En tous les cas, il y a quelque chose aussi qui peut être relié au sentimental. Alors, on va refaire un tour de carte sur le conflit et dispute. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'éclairer un peu plus? Alors, on retrouve une personne qui se sent en période d'échec, ou pour elle, c'est une période d'échec. On nous dit que de toute façon, une certaine vérité va éclater. Donc, on voit autour de vous, dans le domaine professionnel, et je dirais même sentimental, puisqu'on retrouve une énergie masculine, féminine, on nous dit qu'il y a une certaine vérité. Alors, peut-être que c'est pas lié, peut-être que vous travaillez avec cette personne, c'est en lien, on nous dit cette vérité va ressortir, mettant la fin à quelque chose. On voit qu'il y a beaucoup de gens où une personne est très jalouse. On voit qu'il y a beaucoup de rivalité et beaucoup de jalousie autour de vous sur un aspect professionnel, mesdames et messieurs. Et en élévation, qu'est-ce qui arrive? Il y a un déblocage. Donc, il y a un choix qui arrive dans les jours et les semaines qui arrivent. Ce choix va amener, les nouvelles vont amener une certaine vérité. Et sur ces vérités, vous allez avoir un choix sur votre chemin de vie, sur votre chemin professionnel. Vous allez avoir un choix à faire et ce choix que vous allez faire le bon choix puisqu'on a quelque chose de positif. On ressort le trèfle à 4 feuilles, donc la chance va être de retour sur les ennuis et les emmerdes. On a un déblocage, excusez-moi, je vous parle, peut-être que ça arrive. On nous dit que de toute façon, vous êtes très clairvoyante, très intuitive et ça peut concerner, ce que je suis en train de vous dire, un de vos enfants ou petits-enfants. Qu'est-ce que tu peux nous donner d'autre en complément à ce jour? Alors, à ce jour, s'il te plaît. Ouais. Alors,
on me fait voir du délai. Donc on voit que vous êtes contrarié et là on me fait voir quand même l'aspect familial et sentimental. Soit on a un message complémentaire, soit par certaines personnes ce message va se greffer. On nous dit que concernant votre vie famille et votre vie sentimentale, eh ben, on me parle de délai. Bah oui, sur les choses qui arrivent, ça va pas être tout de suite, tout de suite. Alors on va aller voir c'est quoi ce retard et ce délai, s'il te plaît. Donc, on retrouve une évolution. Donc, on nous parle bien de transformation, d'une évolution, le renouveau avec le papillon. Concernant, regardez, on ressort l'enfant. L'enfant, eh ben, ça peut concerner à quelqu'un de votre famille, la jeunesse. On peut nous parler d'une personne qui n'était pas assez mature aussi, tout simplement, qui est représentée avec l'enfant. Et on nous dit que vous avez besoin de repos. Vous aviez, alors, pour moi, vous aviez besoin de repos, mais vous avez encore besoin de repos. On nous parle que on vous a dissimulé des choses. Il y a quelqu'un qui vous a caché des choses. Alors peut-être par rapport à l'aspect professionnel, dans votre vie amoureuse qui peuvent être attachées. En tous les cas, on nous dit en retard concernant votre vie de famille, votre vie sentimentale, concernant soit vous ou une personne. Il y a quelqu'un qui a dissimulé des choses, une certaine vérité. Ça peut être des papiers aussi, on me dit. On me parle de fausseté. Donc on voit que vous avez traversé quand même quelque chose de conflictuel. Et bien suite à ça, il y a une proposition. Alors une proposition, je vous l'ai dit, parce qu'il y a un choix à faire. Donc on nous parle d'une proposition, soit qu'on vous propose quelque chose, ou vous pourriez proposer quelque chose, on me fait voir une signature ou un engagement, ça concerne une signature, engagement, ça peut concerner votre vie sentimentale ou professionnelle. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre en complément d'information? Eh ben, on me fait voir, donc les soucis, les ennuis que vous traversez, et là, on me fait voir une femme. Cette femme, alors, je vais vous donner des détails complémentaires. Cette femme, elle peut être seule, veuve ou en instance sur un aspect administratif et juridique. On me fait voir des papiers administratifs et on me fait voir les soucis et les ennuis actuels sur le 9 juillet 2024 sur un aspect professionnel ou autour d'un travail. Alors, je vais vous faire voir les trois quarts du 32, mes belles âmes. Voilà. Hop. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit, qu'est-ce qui arrive sur ces papiers. On nous parle pourtant d'une personne, euh, alors là on me parle d'une personne quand même brillante. Alors peut-être que vous êtes en colère aussi avec vous-même parce qu'on nous parle quand même que vous êtes quelqu'un qui est plutôt brillante. Tout à l'heure on avait quelqu'un qui se sentait en dame de cœur, donc peut-être que vous vous êtes fait avoir, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a amené ces conflits. On nous dit que vous êtes une personne brillante, une personne studieux ou studieuse. On me parle de besoin d'une période de réflexion, d'introspection avec vous-même. Et puis on voit aussi, il y a eu beaucoup de responsabilités. Alors, de manière générale, hop, on nous parle d'apaisement. Donc on voit que dans quelque temps, il va y avoir un apaisement parce que vous allez faire un choix. Vous allez enfin entreprendre ce choix concernant un voyage. Le voyage, on peut nous parler de ce voyage, déplacement de situation, comme je le dis souvent, déplacement sur cette ligne temporelle, donc c'est-à-dire les soucis et les ennuis professionnellement parlant. Bah, soit vous vous déplacez quelque part, il y a un déplacement de situation professionnellement parlant. Et on retrouve la fin. Et on nous parle de fin, donc je vous ai dit qu'il y avait un choix. La fin ne sera pas sur l'été. Il y a quelque chose qui se termine, qui se clôture. On peut nous parler de papier administrativement parlant. On nous parle de la fin d'un blocage, la fin de quelque chose sur l'automne. Donc on a la première introspection à aller vers un renouveau et un choix. Les choses après vont se mettre en place, les papiers et autres. Et on nous parle la fin d'un cycle, la fin d'une période concernant un déplacement temporel ou un déplacement de situation à vous déplacer sur l'automne, j'insiste bien, sur l'automne 2024. Donc c'est pas tout de suite, tout de suite. Allez, parce qu'il faut mettre en action les choses en avant. Hein, une fleur, il faut planter la graine pour que la fleur sorte. C'est pareil, si vous ne faites pas ces démarches, il n'y a rien qui va arriver. Et on voit aussi qu'il y a des contraintes, quand je dis des contraintes, il y a des interrogations financières concernant un aspect financier. On me fait voir vos économies, donc peut-être de manière générale, sur ce que je viens de vous dire. Et de manière inattendue, on nous dit sur l'automne, de manière inattendue, vous allez retrouver un apaisement. Donc les choses redeviennent à la normale, on va dire, entre fin octobre et décembre, tout simplement, dans votre maison, dans votre foyer, sur un aspect professionnel. Allez, on continue.
on continue un petit peu. Allez, 20 minutes, je vous repasse encore un ou deux messages. Alors, bah, les commérages, oui, bah, les commérages, il y en aura tout le temps. On me parle de jacasserie, on me parle de commérage, on me parle de ragots pour vous, autour de vous. On nous parle d'une femme, donc c'est une femme qui commère sur vous. On nous dit, ben, vous êtes un petit peu, vous protégez des éléments extérieurs, vous devez connaître cette personne, donc on voit qu'il y a beaucoup de ragots. Et sur ces nouvelles, ça va jacasser. Donc il y a des nouvelles qui arrivent au mois de nouvelles, au mois sur la période de l'été, excusez-moi, on nous dit d'être vigilante ou vigilant. D'accord? Parce qu'il y a une brebis galeuse autour de vous. Pour moi, il y a une brebis galeuse sur ce que je suis en train de vous dire. Hein, ça peut être un ami ou une amie, mais qui n'est pas franchement dans la sincérité. On voit que cette personne aussi, il y a certaines personnes se servent de vos faiblesses. Alors peut-être par rapport à cette période, vous êtes peut-être un peu plus faible. En tous les cas, il y a un gros déblocage qui arrive sur ces ragots et on nous parle quand même d'une période renouveau, on nous parle d'une satisfaction et d'une satisfaction sur quelqu'un qui a pu être malhonnête, qui a pu vous dégommer et qui a pu apporter les problèmes que je vous ai dit. Allez, on continue. Message complémentaire, s'il te plaît. Alors, le prochain message, mes belles âmes, on est sur une période de deux là, donc juillet, août, septembre, octobre. Juillet, août, septembre, octobre. Qu'est-ce qui arrive? Ben, on me fait voir de la distance. On me dit, soit vous allez mettre de la distance ou quelqu'un s'est éloigné. On peut voir une énergie masculine. Donc, soit il y a un homme qui s'est éloigné, vous êtes éloigné d'un homme, on peut nous parler de quelqu'un qui est loin sur le plan géographique, ou de la distance sur ce que je vous ai dit. Alors, on va aller voir pourquoi on me parle de distance, s'il te plaît. Je veux celle-là. Hop. On nous parle de déménagement. Donc, soit vous prenez de la distance, ou cette personne va prendre de la distance. On nous parle d'un déménagement de situation, donc professionnellement parlant. On peut nous parler d'un déménagement sentimentalement parlant. En tous les cas, il y a quelque chose qui se clôture, je vous l'ai dit. On nous dit qu'il va falloir avancer avec prudence, ne pas vouloir aller trop vite, suite au choix que vous allez faire, et on retrouve l'enfermement. Ben, on nous dit quoi? Eh ben, c'est que vous allez en avoir marre, excusez-moi. Vous voyez, je suis encore quand même fatigué. On nous dit l'enfermement sur le cloître, la situation, vous allez entreprendre un choix. Ce choix va vous emmener de la chance, ça va amener un déblocage. Alors, ça ne va pas se passer comme ça du jour au lendemain. On voit que l'enfermement, il est là. Le cloître, attention de ne pas rester isolé. Pensez à votre santé émotionnelle. Alors, on nous parle d'une décision importante et que ce n'est pas une décision facile. Mais en tous les cas, pour moi, ça concerne le pro et ça concerne les sentiments. On nous dit qu'une fois que vous aurez eu le courage d'aller vers les choix que vous voulez entreprendre, d'aller vers cette décision importante de votre vie, un petit peu un nouvel élan, professionnellement, sentimentalement parlant, vous allez retrouver une certaine sérénité, cet enfermement va tout simplement s'enlever. Alors, donc on voit et on retrouve l'argent, donc on voit la situation actuelle qui est un petit peu précaire et un petit peu compliquée, et ben on a un renouveau dans votre foyer sur la fin de l'année, pas avant. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y a pas des petites choses qui se mettent en place. Je vous parle d'un renouveau pour sortir de cet enfermement, de sortir de cette galère. On ne fait pas de magie en 24 heures. Comme je dis souvent, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, on n'est pas chez les bisounours. Allez, on continue et merci de votre présence. Dernier message pour terminer cette clairvoyance de ce mardi. On est sur 2025. 2025. Le message que je vais vous passer est sur une projection, je dis bien sur 2025. On me fait voir quoi? Eh bien, des papiers. Les papiers, vous allez aller les faire. Vous êtes en train de mettre ces papiers, vous allez faire ces papiers. On fait voir la justice. On fait voir un homme de loi sur un aspect administratif et juridique. Alors, un homme de loi, ça peut être la justice, ça peut être un avocat, ça peut être notaire, ça peut être un comptable. C'est une personne autour de ce que j'ai vu, de ce que je vous dis. Il y a un gros changement pour vous. Un gros changement qui s'opère là cet été, cet automne et sur l'hiver 2025, c'est-à-dire les 6 premiers mois de l'année 2025, il y a un gros, j'insiste bien, un gros changement, un gros bouleversement. On me fait voir un aspect administratif et juridique, on me fait voir beaucoup d'irrévélités et beaucoup de jalousie qui arrivent. Allez, dernier tour de carte. On nous parle, regardez bien, de joie, d'événements, de gloire, de succès. Alors, attention aux mots. Mais voilà, cette guidance, on voit que sur les soucis et les ennuis, si vous avez la force d'aller vers ce que vous voulez vraiment,
pour clôturer quelque chose et pouvoir avancer. Vous allez retrouver une certaine joie, une certaine sérénité professionnelle et sentimentale. Moi, pour moi, il y a un gros changement. Je dirais, il y a un déménagement de situation professionnelle, voire sentimentalement parlant, et voire un déménagement physique vous concernant. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre en complément d'information? Allez, hop, on peut nous parler d'une personne jeune autour de vous. Hein. On nous parle d'apprentissage de la vie. Alors, que ce soit une personne jeune ou vous, si vous, mesdames, messieurs, vous êtes un peu plus âgés, eh ben, on nous dit ça a été même si ça a été un échec, cette période a été un apprentissage, vous avez compris beaucoup de choses. Ou à partir de l'année prochaine, cette période d'échec, vous allez comprendre beaucoup de choses. On nous dit il y a le retour à la chance, donc n'ayez pas peur d'aller évoluer. Regardez bien, hein. Période d'apprentissage, dernier tour de carte pour 2025, les flûtes, la chance. Bon, on va arrêter là, hein. Je pense que vous voyez qu'il y a vraiment une satisfaction à avancer. Donc, vous voyez, on ressort la joie, les fêtes sur les disputes et les conflits de ce que vous venez de vivre. On finit le tour de cartes. On nous parle de renaissance. Donc, soyez en accord. De renaissance sur une paire. Donc, pour moi, vous avez traversé des difficultés financières. Sur ce que je vous ai dit, je ne vais pas y revenir. Et on nous parle de tromperie. Donc, soit il y a quelqu'un qui vous a trompé, vous a menti, puis on nous parlait de vérité. Voilà le message de ce mardi. Merci de votre présence. Pour les personnes qui veulent une consultation avec moi, vous retrouvez sous cette vidéo les liens de mes sites internet, Will Voyance. Pour une consultation, vous allez sur mon site, vous avez toutes les prestations de noter en visio, au téléphone, au cabinet. Vous avez le bouton prendre rendez-vous en ligne. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Je suis fermé d'ici une semaine. Vous pouvez déjà en heure avant de prendre vos réservations pour le mois de septembre parce que ça va partir très très vite. Et je vous invite également à découvrir ma boutique Univers Will Boutique. Will Voyance, Will Magnétiseur, Univers Will Boutique. Vous tapez ça dans le moteur de recherche. Vous avez les liens sous mes vidéos, donc voilà, vous pouvez me contacter, ce sera avec plaisir. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vous attends nombreux et nombreux donc ce samedi 13 juillet à 14 h sur Facebook, YouTube et TikTok. Normalement, je devrais réussir à faire un live combiné sur les trois plateformes. Donc, je vous attends nombreuses et nombreux. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée, une belle soirée si vous tombez sur ce message un peu plus tard. Merci pour les personnes qui continuent à me soutenir. Donc, n'hésitez pas à me soutenir avec vos partages, de partager la vidéo, de commenter, de sortir de l'onde. Voilà, vous êtes très nombreux et nombreux. Je vous remercie. Merci pour toutes les consultations que vous prenez avec moi, que ce soit en France, sur l'international. Merci énormément pour les soins énergétiques et les consultations de voyance. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain et puis je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.